Hello, 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 en ce mercredi 8 juin 2022. Eh bien, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors, je tenais déjà à vous remercier pour tous vos gentils mots. Alors, j'ai pas tout lu, en tout cas tous les messages d'anniversaire pour mon fiston. Donc voilà, c'est un grand, grand garçon. En tout cas, merci à vous. Puis à côté de ça, n'oubliez pas de liker, de partager, enfin voilà, comme un petit peu, enfin comme d'habitude, non, parce que je vous le dis très rarement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. À Paris, il pleut. Hein, là, tout à l'heure, ça tombait à grosses gouttes. Enfin, tout à l'heure, il y a 5 minutes, même pas. En tout cas, j'espère que ça va bien vous dans votre région, qu'il pleut pas trop. J'ai l'impression que là, ça sentait la pluie quand même, avec des inondations ou quelque chose dans ce goût-là. Alors aujourd'hui, nous fêtons les Médards. C'est la Saint-Médard. Alors ça, c'est très drôle, parce que quand j'étais petite, nous avions un persan qui nous a quittés très vite d'ailleurs, le pauvre, paix à son âme. Et eh bien, c'était son nom de famille. Il avait un nom à particules qui s'appelait donc, c'était Théophile de Saint-Médard. Et donc, en tout cas, nous fêtons également les Armands de, alors attendez, je zoome, de Zierixay, d'accord, si on veut. Donc les Armands et les Armandes et les Mars. Donc aujourd'hui, nous fêtons donc une bonne fête au bar chocolaté. Hein. Donc c'est important. Hein, Bon. Non, il y a des gens qui s'appellent effectivement Mars. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mars, comme la planète ou le dieu de la guerre. Ouais, d'accord. Ok. Et puis, en Bretagne, c'est la Saint-Médard également, mais sans D à la fin. Voilà, donc avec une orthographe simplifiée. Et sinon, nous fêtons la fête nationale dans les îles Norfolk. C'est le Pete Kayners, oh là là, Arrival Day de 1856. Le dicton du jour: s'il pleut à la Saint-Médard, la récolte diminue d'un quart. Eh ben écoutez, hein, s'il pleut comme pas possible. Ou il y a une autre, effectivement, il y a un autre dicton, c'est s'il pleut le jour de la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. Et puis une citation d'Aldous Huxley: toute découverte de la science pure est subversive en puissance, toute science doit parfois être traitée comme un ennemi possible. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Eh bien écoutez, en ce mercredi, jour des enfants, bonjour les petites enfants, nous allons regarder les énergies of the la journée. Donc hier, on nous parlait de libération. Libérare. Coucou Sandrine. Eh bien, voilà. Et alors, hop, on va regarder. Alors, hier, donc nous, c'était la libération. Donc aujourd'hui, on nous dit de sortir du statut de victime. On arrête de dire c'est la faute de l'autre, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Prenez le taureau par les cornes ou par ce que vous souhaitez. Hein. On lâche prise et on fait preuve d'allégeance. En tout cas, on prend le large. On prend le large. Ne laissons pas de prise à nos ennemis ou aux gens, en tout cas, qui nous font du mal au sens large. Hein. Que ce soit dans votre vie privée, que ce soit... laissez glisser. Vous savez, avec un pervers narcissique, par exemple, ou quelqu'un, un pervers, un égocentrique, tout ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il n'ait plus de prise sur vous, vous le laissez parler, vous ne répondez pas. Vous tournez les talons, vous cassez. C'est tout.
Il ne sera pas. Ce qu'il cherche, c'est à être le centre du monde. Si vous l'ignorez, il n'aura pas de prise. Au bout d'un moment, il va se fatiguer. Donc voilà. Donc on nous dit bien d'arrêter de sentir, en tout cas de se positionner en tant que victime, de s'aimer, hein, de vraiment d'être dans l'amour de soi, de se respecter. Vraiment, de se respecter, de dire non, non, moi je suis un lion, je suis pas un agneau, je suis pas un mouton, je suis pas. Donc je m'aime, voilà, je m'apprécie telle que je suis, et puis basta, basta. Et si ça vous plaît pas, eh bien c'est pareil. En tout cas, on nous parle de lâcher prise, on nous parle donc de discipline, de se discipliner en tout cas par rapport à ça. C'est un apprentissage, c'est plus dans le sens apprentissage. Et puis, on nous parle bien de méditation. Donc, méditer, on ne répétera jamais assez. Méditer, 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 c'est ce qui nous raccorde le plus facilement, à la source, ou quel que soit le nom, à l'au-delà, à tout au monde qui nous entoure. Bon, en tout cas, là, on nous dit de laisser vos peurs de côté. Parce que bien sûr qu'on est plongé dans la peur, même moi, hein. Enfin, voilà, moi je suis là, je vous rassure, mais j'ai mes craintes aussi. Mais justement, on nous dit de vivre l'instant présent. Parce que dans l'ici et maintenant, nous sommes en sécurité. Et c'est avec ce sentiment de sécurité que vous allez vous sentir beaucoup plus fort. D'accord ? Bon. Alors, eh bien, écoutez, on va commencer un petit tirage. Moi, je me suis posé la question, j'ai regardé un petit peu Twitter cette nuit, il était très tard. Et de temps en temps, je suis un petit peu notre amie Elon Musk, ok. Et je me suis rendu compte qu'il commençait à traiter le sujet d'une certaine Max, voilà, et d'un certain Epstein. Ok, donc bon, je pense il y a quelques photos en présence, mais lors de soirées avec ces personnages-là. Il me semble avoir aperçu, forcément, il y a toujours des détracteurs qui posent des choses, que son frère lui-même a été très en contact avec ces deux personnages. Mais en tout cas, le fait qu'il commence à en parler, il parle aussi de cette plateforme-là. Donc, bon, moi j'ai l'impression que ce personnage, hein, je n'ai pas d'avis. Pour moi, il n'est pas blanc, il n'est pas noir. Mais qui peut nous aider en tout cas. Il n'y a pas de sauveur, mais effectivement, un coup de pouce. Nous ne sommes pas contre. Donc, en tout cas, je pense qu'il peut nous aider à faire émerger des choses et des éléments par rapport à toute cette affaire, parce qu'on voit qu'au final, même si Guylaine est derrière les barreaux, on ne voit pas grand-chose se passer. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Alors, je prends le tarot psychique. Dites-nous par rapport à l'affaire Maxwell. Maxwell, qualité filtre. Ah, ça, pour filtrer, ils ont bien filtré les informations. Salut. Bon, et puis sinon, si vous avez besoin d'informations, de me contacter, vous avez mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, il n'y a pas mon numéro de téléphone, ça va pas du tout. Vous avez mon mail. Donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, ben non, elles sont toutes à l'envers parce que je vais les laisser à l'envers. Ah bah oui, là je pense qu'il faut les laisser à l'envers. Elles sont rarement dans ce sens-là. Alors donc par rapport à cette affaire, donc on voit bien que madame est quand même dans l'ennui, hein.
Elle est enfermée. Ah bah oui, je crois qu'elle est un peu derrière les barreaux. Patience et planification à l'envers. Là, on voit que de toute façon, elle a plus grand-chose à patienter. Enfin, en tout cas, il va falloir patienter quand même quelques temps. Hein. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Là, les planifications, il n'y en a plus. Hein. Les 2 colonnes, c'est un symbole maçonnique de plus. On voit qu'il y a une perte de pouvoir. Hein. En tout cas, là, elle repense à son couple passé. Hein. Elle était en harmonie avec ce personnage, hein, avec leur trafic d'enfants, d'êtres humains. Hein. Et puis là, en tout cas, les forces spirituelles qu'ils invoquaient, c'est un petit peu fini. Bah oui, on ne peut plus les invoquer. Hein. Ces forces se nourrissent de ça de toute façon. Si vous les invoquez plus, ils se retournent contre vous. De toute façon, il y a toujours un retour en magie, quelle que soit la couleur, et il y a toujours une contrepartie. Toujours. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, je vais prendre le Yulun. Le Yulun qui est pourtant plein d'amour, mais là, je ne sais pas pourquoi. Je me sens attirée par lui et je vais mettre le tarot de côté. Hop! Dites-nous par rapport. Hop là. Par rapport à la femme Max. Donc, on voit qu'il y a eu des festivités. Voilà. Ah ben ça, sont des gens qui ont très largement festoyé. En tout cas, ils ont tellement festoyé qu'aujourd'hui, eh bien, madame est derrière les barreaux, monsieur l'a été. Alors, est-il mort ou pas? Il y a beaucoup de théories à ce sujet. On nous dit que justement, elle s'était très largement engagée, hein, dans un plan. Alors, à savoir qu'elle est mêlée, mais alors au Mossad, je ne devrais peut-être pas le dire. Ah bah, on parle bien de la femme. Ah bah regardez, j'ai l'homme et la femme sous l'harmonie et le pouvoir. D'accord. C'est elle, hein, a priori, qui menait de toute façon dans cette histoire. Son père était un haut, un magna, je n'arrive jamais à le dire, de la presse. Impliqué, c'est pareil. Enfin, bon, bref. Elle n'est pas là pour rien. Alors par contre, moi, ce qui m'alerte un petit peu, c'est cette idée là des services, de certains services secrets. Alors effectivement, est-ce que ces actions étaient dans un but précis? Bon, en tout cas, on voit qu'il y avait un engagement entre les deux. J'en avais trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, regardez, sous les forces spirituelles qui sortent, les rituels. Vous voyez? Je ne vous raconte pas de bêtises. Ça ressort dans les cartes. C'est fort, hein? Les cartes ne mentent jamais. Jamais. Alors, qu'est-ce que on va prendre la triade. Oh zut, alors attendez. Alors hop, c'est ce que vous voyez passer. Je suis quand même assez à l'étroit et surtout j'ai des cartons partout autour de moi. Enfin, voilà, je suis dans une espèce de bordel inouï. Hop là. Alors, on voit que là, c'est fini, hein, l'élévation. Que justement, hein, c'était planifié. Pour le regarder. Regardez ce beau symbole, hein, sous l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Alors, dites-nous par rapport à la femme Maxwell.
On voit qu'en tout cas, tout ça a été nécessaire, mais c'est fini. Ah bah l'initiation, regardez, sous les rituels. Bon bah, hein, je vous raconte pas de salade. En tout cas, là, sous l'harmonie, on va regarder sur la nécessité. Nécessité de quoi? Alors, donc là, l'équité, on voit bien que même si c'est elle qui menait quand même, j'ai bien l'impression, c'est elle qui menait la barque, qui portait la culotte, mais il y avait quand même un équilibre dans le couple, dans leurs histoires. Ok, donc c'était une nécessité de la mettre à l'isolement, hein, et puis justement de l'interroger, en tout cas de s'interroger sur elle, de s'interroger sur les deux et de les mettre à l'isolement. Voilà, c'était une réelle nécessité. Donc vous voyez le plan divin, comment ça se passe? Donc c'est bel et bien confirmé. Alors, je vais prendre le Béline. La baleine. Hop là. Alors, donc, nous avons eu des nouvelles, nous avons été informés. Alors, sous patience et planification. Vous voyez, c'est... Alors, attendez, je vais juste parce que... Regardez quand même ces deux symboles. Regardez, les deux colonnes. Alors, à chaque fois que vous voyez, hein, vous êtes obligé de passer entre deux colonnes, soit des bâtiments, vous avez la salle de, pas des festivités, là, mais enfin, j'ai oublié le nom, à l'Élysée. Vous savez où, enfin bon, oui, là, il y a deux colonnes, ok, c'est toujours en rapport avec ça. Hein. Voilà, vous voyez, hein, avec le compas, hein, d'accord, c'est toujours en rapport. Là, on a les deux symboles hein, dans le tirage. Hein, avec donc les forces spirituelles et les rituels et l'initiation. Gardez bien ça en tête. Gardez bien ça en tête. Alors, justement, hein, sur cet engagement, au niveau de certaines confréries. Eh bien, regardez, les ennemis. Donc, c'est bien, on parle bien de nos ennemis. En tout cas, des ennemis. Ah, bah, regardez. Alors, l'élévation hein, qui tombe. Alors, l'élévation, justement, hein, de son pouvoir, hein, ce dont je vous parlais, qui tombe. Hein, et on a le procès. Donc oui. Alors donc oui, il y avait de l'amour hein, dans ce couple, mais on voit que bien oui, les choses ont largement changé. Vu que de toute façon, lui, a priori, il n'est plus là. Ah bah regardez, vol, perte et pensée amitié. Donc en tout cas là, sur leur couple, ou en tout cas, ah non, d'accord, ok. Pensée amitié, c'est en lien avec les initiations. C'est les amitiés, leurs amitiés avec les forces spirituelles. C'est fini. Ils ont perdu hein, ça. Là, ça s'adresse plus à nous avec le Béline. Le Béline aime bien s'adresser directement à nous. D'accord? Donc, eh bien, écoutez, c'est assez explicite. Alors, on va voir hein, on va prendre le jeu de haut. On va demander qui est cette personne. Je vais regarder quand même rapidement. Je ne vais pas m'attarder non plus trop longtemps sur elle. Bon, en tout cas, là, il y a d'autres éléments hein, qui vont émerger. On a vu qu'il y avait des nouvelles, il y avait des changements. C'est pas fini cette histoire. C'est pas fini. Alors, le jeu de haut. Alors, dites-nous. Ah, attendez. Ah, j'ai ma pierre qui est complètement assortie aux cartes. Les belles, je me souviens plus du nom. Il faudrait que je rappelle d'ailleurs Caroline, dont je vous avais parlé. Il faut que je la rappelle parce que c'est franchement une belle personne. Si vous êtes sur Paris, franchement, allez la voir. Elle est tous les jeudis après-midi à proximité de l'église Saint-Eustache. Elle vend des pierres. Ces pierres sont super belles.
Cette nana, elle est juste topissime. Elle a pris le parti, je crois, il y a 3 ans, de ne plus travailler, mais de faire ce qu'elle aimait. Et aujourd'hui, eh bien, elle gagne sa vie grâce à sa passion. Donc, pour elle, elle n'a plus du tout l'impression de travailler. Voilà. Donc, elle fait parfois des marchés à l'extérieur, ce genre de choses, des brocantes. Et elle a son stand de pierres. Et ces pierres sont belles, on sent qu'elle les aime. C'est une nana topissime dans l'amour. Donc je reviens, si vous avez besoin en tout cas oui, je donne des consultations, cela m'arrive. Donc vous pouvez me contacter, voilà, par mail. Alors, eh bien, regardez ça. Regardez-moi ça. Guylaine, ça finit par N. Alors, dites-nous s'il vous plaît. Ah bah. N, érotique, disgrâce, affection. Alors, on va regarder la suite. Père, ouais, je vous parlais de son papa tout à l'heure. C'était pas pour rien. Voilà, vous voyez, ça ressort. Seule. Oui, ça, il est clair qu'elle se retrouve seule. Tout, c'était un peu lui qui se faisait. Elle est dans la disgrâce, elle a mal. Elle est triste, elle a mal. Elle a mal. Oh, la pauvre petite, non. On va surtout pas la plaindre. J'en ai 2, allez, on va les garder. Se vanter, le pardon. Ça, aujourd'hui, c'est... Oui, pardonnez-moi, j'ai fait du mal toute ma vie, j'ai torturé des gens, j'ai violé, j'ai aidé en tout cas au viol d'enfants, de jeunes filles. Mais pardonnez-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Ouais, bien sûr. Alors, dites-nous, M. Regardez, je pense que là, ou en tout cas, il y a des gens qui ont été enterrés, on a enterré des vérités, ça on le sait. Il y a des morts de toute façon dans toutes ces histoires érotiques avec la clé qui rentre dans la serrure. Bon. Je vais vous faire un dessin. Disgrâce. J'en ai trop. Disgrâce. Qu'avez-vous à nous dire sur Guylaine? Oui, il n'y a plus de rentrée d'argent. Oh. Bon, je pense que le compte en banque de toute façon est très fourni. C'est quand même un gros héritage. Affection, oui. Vous voyez, ça c'est dans la cour de la prison. On s'installe sur un banc. On a de l'affection pour ses co-détenus aujourd'hui. Hop là. Père. Bon, ok. Donc son père, qui, je vous ai dit, était dans la presse. Donc il manipulait pour moi, voilà. On nous parle, oh là, seul. Regardez avec ce petit enfant, cette femme. Vous voyez, sous l'érotisme, douleur, oui, douleur d'avoir perdu un clown aussi. On pourrait croire justement Jeffrey, mais grimé. Un peu tout ça est tellement sordide, se vanter, voilà, de faire le mal. On voit ce personnage encapuchonné. Pardon d'avoir fait du mal. Alors, je vais garder juste celle-là. Pardon
Pardon d'avoir enlevé des gens, pardon. On va refaire une ligne, parce que je trouve que ça manque. On va se refaire une ligne. Ah oui, vous avez vu ce candidat qui a été filmé en train de sniffer, de respirer de la poudre blanche. Eh bien, vous savez, dans une soirée. Donc, il y a des images hein, et tout. Alors, c'était pas ce que vous pensiez. Ben non, bien sûr que non. C'était du Doliprane. Voilà, du Doliprane écrasé. Bah oui, parce que tout le monde sniffe du Doliprane en soirée. Pas vous? Non? Ah bah regardez, viol. Bon, on est bien dans le thème. Hein. Pourrir. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, elle est seule hein, face à ces affaires incriminant, enfin en tout cas incriminant, non, mettant en scène des enfants. En tout cas des très jeunes personnes. Alors, en tout cas, son devoir, c'est de pourrir. Parce qu'elle a violé. Ferme, ok. Ferme ta gueule. En tout cas, elle est seule. Elle est seule aujourd'hui. Après s'être vantée. Alors, ferme-moi. J'entends prison ferme. Hein, dans son cas. Mais on voit que même son père était déjà en dehors des groupes de personnes. Son père, bah regardez, avec les enfants à l'école. Je raconte pas de bêtises. Hein. Je vous raconte vraiment pas de bêtises. Eh ben, pourrir en tôle, seul. Là, le jeu, il est cash. Cash investigation. Alors, devoir la mettre à l'isolement. Regardez. Alors, sur ferme, on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Donc voilà le personnage. Hein. Donc tout est dit dans les cartes. On va peut-être compléter, préciser. En tout cas, elle est dans un tourbillon aujourd'hui. Alors, on va recouvrir ce tourbillon. Dites-nous par rapport à ça. Ah bah regardez. Là, elle est sortie du troupeau, en tout cas de son groupe de personnes. Vous voyez, là, le berger a ouvert la porte. Elle en est sortie. Elle en est sortie. Alors, je n'étais pas concentrée. Qu'est-ce que je vais... On va recouvrir la carte de celle-ci, là, la seule. Donc, par rapport justement à ses affaires face aux enfants, elle se retrouve excessivement seule aujourd'hui. Plus personne ne la soutient. Ah bah, regardez. Elle a été arrêtée sur la douleur, ouais. Parce qui est ce clown? Dites-nous. Bon là, en tout cas, on voit qu'il y a une ascension. Il y a une ascension. Alors peut-être que c'est la douleur des clowns, les gens qui se masquent. Et là, même eux, on va vers une ascension, vers peut-être des arrêts. Ah bah regardez, c'est ça que j'ai. Vers leur mort. Ça va pas s'arrêter là, hein, cette histoire. Sur les viols, je ne vais pas recouvrir parce que là, ça en dit déjà, avec la salle de classe, ça en dit déjà beaucoup. Sur le père, on va rajouter, je vais repréciser. Le père, dites-nous en plus sur le père. Regardez. Son père qui était déjà un serpent. La haine. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser sur la haine et la pelle? Donc, le fait de l'intérêt. Hein.
Bon, en tout cas, il y a bien eu des décès. Ouais, vous voyez, il y a eu des décès qui nous ont été cachés. La justice est sans doute au courant. Sur érotique, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Après, ça dit déjà tout. Regardez, on a la prostituée. Et sur l'affection, donc c'est vraiment le petit couple de vieux. C'est un vieux couple, hein, ils n'étaient plus ensemble, ils l'ont été. Mais ils ont toujours eu ce côté vieux couple avec leur saleté en commun. Hein. C'était vraiment c'était pas un couple, c'était vraiment une association. Donc on voit qu'il y a eu en tout cas c'est dans ce sens-là. Il y a eu un coup de foudre entre eux. Hein. Ça a été fulgurant. Fulgurant. Alors, comment le sordide, je pense que le sordide et la méchanceté n'ont vraiment pas de limite dans ce monde. Vraiment. Bon, avec la salle de bain, en tout cas les sanitaires, là, en fait, on nous dit que c'était sale, hein. Entre guillemets, il y avait besoin de se laver, c'était sale, c'était très très sale, même entre eux, c'était sale. C'était vraiment sale. Alors, sur se vanter, alors, je pense qu'avec justement ce personne encapuchonnée, elle devait se vanter dans ces groupuscules, en tout cas, dans ces sociétés secrètes, elle se vantait justement de faire du mal. Hein. Regardez, on a encore le rapport aux enfants. Ok, bon. Hop, je vais faire juste une coupe comme ça. Ah, regardez, on attirait les enfants. Ah, je peux pas. On piégeait les enfants. Bon. Ok. On va pas aller plus loin. Hein. Là, tout est dit. De toute façon, vous le savez. Hein. Mais l'affaire n'est pas terminée. L'affaire n'est pas terminée. Loin, loin, loin de là. Là. On fait des enquêtes encore en cours. Parce que le Lolita Express, hein, il en a. Beaucoup ont abusé justement de ces vols. Donc c'était l'avion, leur jet privé. On va regarder ça. Qu'est-ce que par rapport, je vais prendre l'oracle bleu. Alors, ce procès, en tout cas cette personne, va-t-il y avoir des suites? Le jeune homme. Ok. Va-t-il y avoir des suites à cette affaire? On parle du printemps et de l'automne. D'accord, donc on va dire qu'à l'été, on va avoir des nouvelles. En tout cas, entre le printemps et l'automne, maximum, maximum. Il va y avoir encore des retombées. Hein. Inspiration. Okay. La sérénité. Alors, je ne sais pas qui est ce jeune homme, qui est serein. Alors, sans doute reste quelqu'un, justement, qui enquête, ou en tout cas qui mène la bienveillance. Là, pour moi, la bienveillance, c'est plus l'observation. On veille, on regarde, on observe le personnage. On traque. On attend le moindre faux pas. Le voyage. La santé. Tiens, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Eh ben, les oiseaux, ils se réveillent. Les petits oiseaux. Ah bah non, d'habitude, ils me répondent. Là, non. Ils m'ont mis un vent. En tout cas, excusez-moi. J'ai eu un appel entre-temps. En tout cas, là, on nous parle bien de voyage. Je vous parlais du Lolita.
La ville, tiens, il y a un jeune homme en ville qui, lui, est très serein. Il est serein parce qu'il avance, dans ses enquêtes. La séparation. La terre. Donc, en tout cas, là, il y a des choses qui se concrétisent. Il y a vraiment sur des voyages. On va regarder sur comment se termine. Le sacrifice. Le sacrifice. Donc, leur inspiration, eux, pour leur bonne santé, c'était le sacrifice. Ok. Bon, et alors, est-ce qu'il va y avoir des suites à cette affaire? Dites-nous. Oui, 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 oui. La maison, c'est la maison d'arrêt, c'est le tribunal. Hein. Le commerce, c'est qu'il va y avoir encore des échanges à ce niveau-là. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La stérilité. Bon, vous voyez que cette femme qui est attachée. Bon, il va y avoir des suites. Et puis, alors, elle va être le message. Il va y avoir des suites. Il y aura quelques articles. Je pense que ce ne sera pas des articles énormissimes. Quoique, est-ce que tout ceci va mener à des vraies arrestations? Enfin, des vraies. Il y a déjà eu des personnes que l'on connaît, hein, comme le Bilou de la Porte. Le guide. Isa. Tiens. Ah ben oui, d'accord, ok. En tout cas, nous allons avoir des nouvelles de personnes qui se présentent comme étant des guides, comme je disais, le Bilou de la Porte et tout ça. Des gens qui sont dans les arts aussi, hein, donc dans le show business, hein, qui ont usé et abusé de leurs services. Toutes ces personnes-là vont être mises en stérilité. Donc, ils vont être empêchés, en tout cas dans leur vie. Il va bel et bien y avoir quelque chose qui va retomber. Premier pas. Ben voilà, tout à l'heure je vous parlais de premier pas, j'étais persuadée que cette carte allait sortir. Donc il va y avoir effectivement le premier pas. Le premier pas a déjà été fait. On nous parle d'un mariage par rapport justement à ce couple maudit. C'est un couple maudit. Allez, une petite dernière. Les intrigues. Ben voilà, vous voyez? Bon, en tout cas, ça augure en tout cas du bon. Parce qu'il va y avoir effectivement des retombées. Je vais juste regarder pour finir ce tirage. J'ai mes cartes qui partent en morceaux. Alors, je vais juste regarder par rapport à Jeffrey, hein, si ce personnage est toujours de ce monde ou pas. Alors, est-il toujours de ce monde ou pas? Moi, je ne le sens pas spécialement parti. Oui. Nécessité, d'accord. Alors, est-il toujours sur ce plan? Est-il toujours sur ce plan? S'il vous plaît. Jeffrey, est-il toujours sur ce plan? Là, quand les cartes, parfois, elles ont du mal comme ça, je sens qu'il y a des protections. Hein, on va regarder.
Vous voyez ce qui sort? Alors, dites-nous si Jeffrey est toujours sur ce plan. En focus, s'il vous plaît. Ok, donc là, ce qu'on nous dit, hein, c'est que justement, c'était une nécessité, qu'il n'est pas besoin de prier parce que sa disparition n'est qu'une illusion et qu'il faut réfléchir à cela parce que justement, il n'y avait plus le choix. On nous parle d'équité parce que, eh bien, effectivement, ils sont deux dans l'affaire. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, a priori, là, on nous parle d'équité. Il n'y a pas lieu de prier justement sur ce personnage, cet homme, sur ce K1 quelque part. En tout cas, ce sinistre personnage qui fait le mal, vraiment le mal. Sa pénitence, en tout cas, n'est qu'une illusion parce qu'il n'avait plus le choix. Il n'avait plus le choix. Tout ça n'est qu'une illusion, n'est qu'une mascarade. Alors, on va continuer. C'est très parlant hein, ce matin. Hein. Très, très, très parlant. N'hésitez pas à partager. Hein. Puis en plus, bah moi, ça me fera plaisir. Ça me fera des... Ah bah regardez. Ça me fera des petits abonnés en plus. J'ai vu qu'en ce moment, YouTube m'embête réellement. Voilà. Plus on sera de fous, et plus on rigolera. Ok, donc vous voyez, la mort est inversée. C'est une illusion. C'est bien ce qu'il me semblait. D'accord. Ok. En tout cas, bon, bah, vous voyez, sa fin est une illusion. Alors, donc, on nous dit bien que c'était par souci d'équité dans les procès et autres, parce qu'il avait encore énormément de choses à raconter, justement pour mettre l'initiation, en tout cas les initiés, pour comment dire, en tout cas, il y a des informations encore sur tous ces personnages et c'était sans doute très, très certainement pour le mettre à l'abri. On va regarder justement, tiens, juste à côté, pourquoi tout cela, pourquoi on l'a mis hop, au placard. Alors, bon, c'est pas pour l'amour, hein, mais l'amour de quoi? Pour l'amour de quoi, s'il vous plaît? Nadir, ok. Mais l'amour de quoi? C'est l'amour du petit point de lumière. L'amour de quoi? Pourquoi l'a-t-on mis? Hop là. Oula, non, j'en ai trop. Dites-nous pourquoi. La communication. Tiens. Les sentiments, les émotions. Le temps. D'accord. C'est des choses qui vont sortir avec le temps. Il n'était pas encore temps, en tout cas, que les gens connaissent. Voilà, c'est la communication. Il n'était pas encore temps de communiquer là-dessus. Hein. Alors, pourquoi l'amour? Ça, j'ai un petit peu du mal là, dans le contexte. Mais en tout cas, on voit qu'on l'a mis justement dans le sombre. Enfin, en tout cas, lui, ah ben c'est ça, oui. Lui avait l'amour, en tout cas, du sombre. Enfin, et justement, il est temps de communiquer sur tout cela. Voilà. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est nul, il n'est absolument pas nécessaire de prier pour ce personnage hein, qui était de toute façon dans l'erreur, dans la tentation,
On voit qui croquait la pomme de toute façon, qui était dans le péché, hein, dans le péché absolu. L'illusion de son arrestation et de sa mort, tout ça n'est qu'illusion, hein, tout ça pour prendre le temps de réfléchir, le temps de réfléchir. Il n'avait plus le choix. On arrivait justement à sa fin, hein, au début de sa fin en tout cas. Nous étions au début de sa fin. Aujourd'hui, justement, là, on arrivait au bout du bout. Mais a priori, il est toujours de ce monde. Sans doute pour mieux répondre aux interrogations. Voilà, et regardez le message. En tout cas, là, on a eu un sacré message qui nous a été délivré ce matin. Vraiment, c'est quand même très fort. Moi, je le ressens en tout cas. Voilà, il y a une mise sous silence, mais la mise sous silence est inversée, donc il y a des choses qui vont se savoir. Bon. Les frères sont inversés, donc les frères sont liés aux confréries dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, bon, on va savoir des choses. Alors quand Toujours la question, quand? Moi, je voudrais bien que ce soit maintenant, hein. Je suis comme vous, hein. Le plus tôt sera le mieux. On en a ras la casquette, hein. Tiens, pour une fois, je vais prendre, c'est l'Umrouzaï, je sais jamais comment ça se prononce, écoutez, c'est pas grave. Je prends ce jeu de cartes-là. Alors, allez, 2-3 cartes pour la journée d'aujourd'hui. On nous dit, alors, la porte de l'amour, c'est écrit en tout petit, j'arrive pas à lire. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Ok, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire. La porte de l'amour. Donc en tout cas, là, vous êtes aux portes de l'amour. Vous n'avez vraiment plus qu'à franchir quelques pas. Et hop, vous franchissez cette porte. Vous êtes vraiment au seuil. Allez, une ou deux autres cartes, s'il vous plaît. Ben voilà, il n'y a qu'à demander. C'est formidable. Donc voilà, on nous dit que vous êtes en état de grâce. Plus vous accéderez à l'amour, plus vous ouvrirez justement les portes vers cet amour, l'amour de vous, l'amour de l'autre, plus vous serez dans le cœur et plus vous serez en état de grâce. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Et on nous parle d'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Et le siège de l'âme, c'est le cœur. Voilà, donc on y revient. Le cœur, l'amour, le chakra du cœur. Descendez dans votre chakra du cœur. L'initiation, moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Bon, voilà, on est vraiment là au seuil. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Vous êtes vraiment au seuil là, d'un moment de grâce. Alors, attendez, hop là, je vais prendre une petite carte qui parle bien. J'ai mis du temps à me procurer en tout cas ce petit oracle. Je sais qu'il y en a plusieurs. Je dis ouais, c'est des messages, blablabla, blablabla, développement personnel. Je suis pas du tout là-dedans moi, donc blablabla, blablabla. Et puis en fait, il parle très bien. En consultation, je m'en sers et en conclusion, et ça marche très bien. On nous parle de communication, hein, du chakra gorge. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, ainsi ta parole est naturellement inspirée. Je vous la relis. Chakra, donc c'est le chakra de la gorge. Le chakra bleu, le cyan. Communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, dans ton cœur. Alors, ta parole est naturellement
inspiré. Vous serez inspiré. Souvent, vous aurez des mots. Vous direz, mais c'est moi qui dis ça, mais c'est magnifique. Et en fait, oui, vous serez inspiré par le divin. Voilà. En tout cas, sur ces quelques mots, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir. Bye bye.